Pour rappel, en comptabilité, on enregistre les mouvements de biens, de services, ainsi que leurs contreparties. Il y a toujours deux flux, un flux entrant, un flux sortant. Pour ce faire, on utilise une codification déterminée par le plan comptable général. Exemple pour les achats au comptant. Les achats de marchandises, de biens ou de services entrent dans l'entreprise. En contrepartie, le cash correspondant au paiement quitte l'entreprise. Les ventes de biens et de services quittent l'entreprise, alors que le paiement correspondant à ces dernières entre dans l'entreprise. Autre exemple, un petit peu plus compliqué, les achats avec délai de paiement à 30 jours. Les achats de marchandises, de biens ou de services entrent dans l'entreprise. Naît alors une dette qu'a cette dernière vis-à-vis de ses fournisseurs. Une fois qu'elle procède au paiement, l'argent sort de l'entreprise et la dette disparaît. Pour les ventes avec délai de règlement à 30 jours, les ventes de l'entreprise quittent cette dernière. Naît alors une créance que dispose l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Une fois le paiement de ces derniers, l'argent entre dans l'entreprise et la créance disparaît. Comment ça se traduit au niveau de l'enregistrement comptable? Alors, on procède par étapes. La première étape consiste à identifier si les flux de biens et de services entrent ou sortent de l'entreprise. Les flux entrants sont toujours à gauche et les flux sortants toujours à droite. Deuxième étape, identifier la contrepartie des biens ou des services. Troisième étape, déterminer le compte comptable à partir du plan comptable général et inscrire le montant de l'opération. Alors, je vous ai fait quelques exemples chiffrés en ne mettant pas la TVA pour simplifier les écritures. Alors, première opération, vente de 10 000 euros de marchandises au comptant. Alors, les ventes de marchandises sont des flux entrants ou des flux sortants? Ce sont des flux sortants. Le compte correspondant est le compte 707 et le montant 10 000 euros. La contrepartie de la vente de marchandises et l'argent, la banque, le compte correspondant 512 et le montant 10 000 euros. Deuxième opération, achat de fournitures réglé en espèces pour 500 euros. Alors les achats de fournitures sont des flux entrants ou des flux sortants? Ce sont des flux entrants. Le compte correspondant est le compte 606.1, le montant 500 euros. La contrepartie de cet achat de fournitures est la banque, puisque c'est un paiement en espèces. Le compte 512 et le montant 500 euros. Troisième opération. Achat de marchandises pour 120 000 euros en mars et paiement en avril. Alors les achats de marchandises sont entrants ou sortants? Les achats de marchandises sont entrants. Le compte est le 607, le montant 120 000 euros. Quelle est la contrepartie de ces achats de marchandises? Une dette fournisseur qu'a l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. Le compte 401 et le montant 120 000 euros. Au mois d'avril, l'entreprise réalise le paiement de cette facture qui représente 120 000 euros, correspondant aux achats de marchandises. Donc, est-ce que le flux monétaire, c'est-à-dire l'argent, est un flux entrant ou un flux sortant? C'est un flux sortant puisque l'entreprise paie ses fournisseurs. Le compte correspondant est 512, le montant 120 000 euros. Quelle est la contrepartie du flux monétaire, enfin de l'argent que l'entreprise paye? C'est la dette fournisseur. Le compte correspondant est 401 et le montant 120 000 euros. La présentation d'une écriture. La première colonne représente les numéros de compte. La partie rectangulaire reprend les intitulés du compte, à gauche pour les flux entrants, à droite pour les flux sortants. Il y a deux colonnes qui représentent le débit et le crédit. Le débit, c'est pour les flux entrants et le crédit pour les flux sortants. Donc j'ai repris l'exemple qu'on a fait précédemment, notamment la première opération qui correspond à une vente de 10 000 euros de marchandises au comptant. Alors, on répond à la question suivante. La vente de marchandises, c'est un flux entrant ou sortant? C'est un flux sortant. Donc
on met l'intitulé dans la partie de droite. Le compte est le 707 et le montant 10 000 euros. La contrepartie est la banque, le compte est le 512 et le montant au débit est de 10 000 euros. Félicitations, vous venez de passer une écriture comptable.